Ouais, salut, c'est Croustizac. Comment ça va les Croustigens, les Croustiboys, les Croustigirls? Moi, écoutez, moi ça va pas mal, je viens d'avoir 30 ans. C'est un cap de ma vie. Bref, pas d'ouverture aujourd'hui, je voulais juste faire une petite vidéo. Pour présenter un petit peu où on en est dans Pokémon 151, vous savez, la série Pokémon. La seule que j'ai décidé de faire à 100%. Donc, on va voir un petit peu où on en est. Il me manque encore pas mal de cartes, mais j'en ai encore pas mal. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Donc, je rappelle, 151, la série qui reprend les 151 premiers Pokémon de la première génération, sortis en 1996, évidemment, au Japon, puisque chez nous c'était en 99. Donc on va voir un peu où on en est de cette série incroyable, pleine de nostalgie. Donc vous voyez, j'ai déjà toutes les 9 premières cartes de la série. Et à côté, je disais que j'ai prévu de mettre les full art. Donc il manque la Florizarre en full art que je vais mettre ici normalement. Ça c'est les cartes promo des coffrets, donc on s'en fout un peu. Donc j'ai bien le Florizarre X. Ici, on a Reptincelle en reverse. La Dracofeu, il manque le Dracofeu en full art. Que j'ai commandé, que je dois recevoir, je l'ai acheté. Que j'ai réussi à avoir pour pas cher. En anglais, ou ça me dérange pas d'avoir les cartes en anglais, ça me dérange pas. Parce que la Dracofeu Full Art, maintenant, elle cote à 100 balles. J'ai regardé pour l'acheter avant Noël, et elle était genre à 50 balles, tu vois. Je me suis dit, je l'achèterai plus tard, et 2 mois plus tard, la carte elle a doublé de valeur. Au secours. J'en peux plus de cette série. C'est la pire série, j'ai choisi de compléter la pire série, vraiment. C'est la série où il y a eu de moins de stock et tous les scalpers se sont jetés sur tous les produits et les cartes coûtent une blinde. Même les reverse de base, il y en a qui cotent jusqu'à presque 8 euros. 8 euros pour une carte comme ça par exemple. Un Carbop je sais pas, mais genre par exemple qu'est-ce qui me manque là? Là j'ai tout. Tiens, Coconfort par exemple. Coconfort c'est une commune, hein. C'est cette carte là. C'est une commune, et en reverse, j'ai vu la moins chère que j'ai trouvée sur Card Market, c'est genre 5 euros. À l'aide. Ah là là, donc voilà, un petit peu ce que j'ai. Ça c'est bon, c'est tout. Il me manque Piafabec en reverse aussi. J'ai toutes les cartes normales, il me manque juste les reverse, des full art, et les petites alternatives. Voilà, il me manque Raichu, pareil c'est une holo reverse. C'est rare à trouver. Quoi donc il manque Nidoking en reverse, il manque presque beaucoup de holo reverse quand même. Hein. Reverse normale, j'ai presque tout. Hein. Là on a tout, on a la Fenard en full art, évidemment, avec la Fenard X qui est là. Je vais peut-être dézoomer un peu, attendez. Voilà, là on voit un peu mieux. Voilà, on voit un peu mieux, qu'on peut encore mieux faire. Voilà, on va laisser comme ça. Donc je remonte, hein, si on voyait pas bien, un petit peu. Voilà, hein, on a des cartes. Le premier Pokémon, qui sont tous triés, bien évidemment par ordre du Pokédex. Voilà, il me manque la Arbok en full art. Les full art qui cotent assez cher, hein. Les moins chers maintenant c'est genre 30 balles. Hein. Même j'ai vu un Arbok full art, c'est 30 balles. Hein. Alors que tout le monde s'en fout en vrai, l'Arbok. Mais juste parce que c'est l'Arbok de 151. Ça coûte la peau du fiac. Voilà. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, comme moi, essayer de compléter la série. Donc voilà, hein, le Fenard X qui est là. Gros Doudou, il me manque la full art. Pareil, c'est 30 balles. Hein, Gros Doudou full art. Ça commence à côté. Voilà. Là, on a tout. Ici, pareil, on a tout. Tréopiqueur, Miaou, Sperchiant, Psychococotte, tout ça. Là, c'est pas mal. Férosinge, Férosinge. Arcanin, Petit Art, tout ça, la famille de Tétart, Dabra. Moi j'ai eu l'holographie du coffret. Compte pas comme une carte promotionnelle, vu que c'est un reprint de la carte de base, mais en holographique, comme pareil pour Calabra. On a la Alakazam X. Ça c'est la Alakazam X du coffret, mais elle est remplacée par la full art que j'ai pas. Aussi, mais pareil, ça coûte un bras. Boostiflore, il me manque la Boostiflore en reverse. Et pareil, Boostiflore reverse, Boostiflore c'est une commune, regardez. Elle a un rond là.
C'est une commune. Et en reverse, elle coûte pareil, c'est 4-5 euros. C'est horriblement cher. Hein. Une reverse, elle va coûter 20 centimes. Je sais pas, il y a dû y avoir moins de primes de boostifleurs en reverse, puisque les prix sont indécents. Il y a des cartes où les prix sont relativement ok. Mais il y en a pour des simples communes, ça coûte la peau du derche. Pareil, là, il me manque la Grolem en full art, que je me bien. Voilà, la musique super forte. La musique de Super Mario. Voilà, oula, ça s'est arrêté. Donc ça c'est bon, Ponyta. On a Galopa, voilà, Ramolos, Flagados, Magnetti. Magneton, Canartichaud. Dodrio, ça c'est cool. Là, on a tout. Coquillas. Tac tac, Ectoplasma. Onyx, il me manque Soporifique, pareil, une commune en reverse que je n'ai pas. Krabos, pareil, il me manque là, il y a plein de trous, regardez-moi ça, la noix de coco, pareil, en reverse. Ça c'est des cartes qui manquent, ça. La Ossature, pareil, il me la manque, je crois que j'ai une copine qui m'a dit qu'elle l'avait en reverse. Donc, je vais essayer de lui chourer. Je suis quelqu'un qui choure. Non, je vais lui échanger. Mais complètement lui échanger. Bref, on a tout. On a du Levénard, du Rhinophéra, du Smogogo, tout ça. Sac de nœuds, Kangourex et Kangourex Full Art. Ça fait plaisir. On a les deux. Hippotrampe, Hippocéan, tout ça. Poissirène, Poisson Roi, Staris, Staros, Monsieur Mime. Évidemment, on a tout. On a un sécateur. Alors, la River, je l'ai que en anglais. Mais ça me va, c'est pas grave. Lipoutou X, il me manque la full art, aussi. Bon, ça coûte encore là, un bras. Il me manque Electek et Magmar en reverse. Au secours. Pareil, Scarabrook, je l'ai que en anglais la reverse, mais ça me va quand même. Tauros, on a Magikarp, Navigator, il manque Léviator en reverse. C'est terrible. C'est terrible. Alors les reverse, je parle beaucoup de reverse. Je sais pas ce que c'est une reverse. C'est simplement, la carte. Le reprint d'une carte normale, vous en avez maintenant 2 par booster, avant c'était une seule, avec un holographisme sur la carte. Ça permet d'ajouter un level up de rareté à une carte, qu'elle soit holographique ou commune ou peu commune. Et de rendre plus compliqué la collection. Hein. Et ça a apparu à partir du bloc X, donc au début des années 2000. Et puis voilà, on a Evoli, Aquali en reverse, Vaporeon en anglais, il manque Voltali, il manque Pyroli. C'est des cartes qui sont très chiantes à avoir. En reverse, on a Porygon, on a Monitar, on a Amonistar, on a Kabutops, il manque Kabutops en reverse, c'est terrible. On a Ptera, évidemment. On a Ronflex en reverse que j'ai acheté régulièrement, qui paraît qui est très très chiante à avoir en reverse, la Ronflex. Alors que c'est une peu commune. Ça coûte au moins 5 € d'avoir un Ronflex en reverse, sachez-le. Voilà, on a Elector, il manque l'Elector Full Art, hein. Ça c'est celle du coffret. Normalement elle va pas rester là. On a Sulfura, je suis content d'avoir les oiseaux légendaires en reverse. Parce que c'est pareil, c'est très compliqué à avoir aussi. On a Mini Draco, Dragonair, évidemment, en anglais. Dracolos, mais on l'a pas en reverse. On n'a pas la Dracolos en reverse. C'est une infamie. Au secours. On a Mewtwo en reverse. Ça, c'est très cool de l'avoir. On a Mew X. On n'a pas la Mew en full art. Ça, c'est la Mew alternative du coffret. Pareil, elle va pas arrêter là quand j'aurai la full art. Elle va aller ici. Alors, les trainers. Oh, les trainers, les dresseurs, oh, c'est horrible à avoir en reverse. C'est horrible. En plus, je crois que c'est celles qui coûtent le plus cher en reverse. Je sais pas par qu'elles sont plus rares, hein, ou c'est pour me faire chier, en fait. Hein, c'est comme ça, il nous manque le dôme ancien, le fossile dôme. Il nous manque le vieil ambre, le gros ballon, transfert de Léo, piste cyclable. J'ai réussi à avoir le fossile nautile en anglais. Aide de Nina en reverse, on n'a pas les stickers énergie, on n'a pas l'invitation d'Erika. J'ai eu le charisme de Giovanni, parce que Giovanni c'est le sang de la veine quand même, il est là. Il manque la pince attrapeuse, on a les restes, on n'a pas une aide de protection et on a le bandeau rigide.
Et ici, il me semble que c'est les premières alternatives qui pointent leur dos. Donc on n'a pas Boule Bizarre, on n'a pas Air Bizarre, on n'a pas Salamèche, on n'a pas Reptincelle alternative. Pareil, ça c'est des cartes qui valent au moins 35 € hein, par pièce. On a Carapuce et Carabaf, que j'ai droppé moi-même. Donc je suis très content. On a Chenipan, qui est une des alternatives, pourtant les plus belles, mais qui coûte le moins cher. Celle-là, je l'ai eu à 10 €. Je suis assez content. On a la Pikachu, que j'ai droppé moi-même, qui est une de celles qui coûte le plus. Hein. Elle est à, je crois, 40 balles. Hein. Un peu plus de 40 balles. Il me semble la Tétard, pareil, une des plus belles. Je suis très content de l'avoir. Il nous manque ici, je crois que c'est... je sais plus, je crois qu'il y a un Mash Chopper. Je sais plus trop ce qui me manque en alternative. Je sais qu'il y a un... Comment ça s'appelle? Un sac de nœuds aussi. Un sac de nœuds et... Je sais pas, il faut que je me renseigne. Oui, c'est ça, là. Il manque Nidoking. Il manque la Psycho Quack. La Mash Chopper. Donc, il y a bien de Mash Chopper. Il manque la sac de nœuds. Et la Monsieur Mime alternative. Mais on a la Draco qui est, je crois, celle qui cote la plus chère. Si je me trompe pas. Et que j'ai une carte que j'ai eue 2 fois. Et j'ai failli l'avoir 3 fois parce que j'avais acheté des coffrets. On avait offert un à un pote. Et j'en ai pris un pour moi et un pour mon pote. Et dans celui de mon pote, il y avait la Draco alternative en aussi dedans. Donc j'ai failli l'avoir 3 fois. J'avais donné l'autre coffret, je l'aurais eu 3 fois. Bref. On a transfert de Léo. Il me manque, je crois, en full art. Erika. On n'a pas Erika. Il manque la Erika full art. Et il nous manque, à côté de Charisme de Giovanni, c'est Aide de Nina. Aide de Nina aussi en full art qu'on n'a pas. Bref, on a la Florizard X alternative qui est là. Hein. Je la montre pour que vous la voyez. Bien évidemment, les cartes qui coûtent le plus cher sont à la fin. La Florizard X, évidemment. La Dracofeu X alternative, elle est là, les gars. La carte qui coûte le plus cher de toute la série. Alors, je l'avais acheté 120 balles parce que j'ai pas réussi à la dropper. Et j'ai regardé il y a pas longtemps, maintenant elle est à 200 balles. Hein. Ouf, j'ai bien fait de l'acheter très tôt. On a Tortankex alternative qui est une très belle carte également. À la Casamostique que j'ai eu par échange. On a la Electorek qui est la deuxième carte qui coûte la plus chère, il me semble. Maintenant, troisième, puisque elle coûte un peu moins cher que la Dracofeu avec Full Art qui est à plus de 100 balles maintenant. Et on a une des plus belles cartes du set, l'invitation d'Erika en alternative qui est très très belle. Et évidemment le charisme de Giovanni avec son Persian qui est juste magnifique. Et il nous manque une gold, puisqu'on a la Mew X Gold. Il manque échange en gold, qui est une carte qui ne doit pas coûter bien cher je pense. Et l'énergie Psy en gold. Donc voilà, c'est tout ce qui nous manque pour 151. Donc quand même, ça pique du fiac. Hein. On en a pour au moins 300 balles de cartes manquantes. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée, j'espère que je réussirai quand même à en avoir à l'échange. Mais bon, c'est pas évident d'avoir du 151 à l'échange, vu que tout le monde veut du 151. Il va falloir que simplement que je passe à la caisse. Bref, bah écoutez, pour terminer cette petite vidéo de présentation, je vais vous montrer un petit peu ma collection de Cisaiox. Voilà, ça me fait plaisir, mon Pokémon préféré, hein. Alors que je les ai toutes. Non, il m'en manque une. Ça doit être celle-là en Ghost. Je suis pas hyper fan des Ghosts, mais il faudrait bien que je les chope un jour. Donc on a la Cisaiox Star qui est bien évidemment une carte fan-made. C'est pas une vraie carte, hein, c'est un artiste qui l'a fait en s'inspirant bien évidemment du style du Strato original qui faisait les cartes Star à l'époque du bloc X. Et le style est vraiment très bien représenté. Hein. Je vais vous la montrer un petit peu de plus près. Elle est vraiment nickel. Hein. On dirait vraiment une vraie carte Pokémon. Hein. Elle est même plus belle que les stars de l'époque. Voilà, il y a même les défauts de coupe qu'il y avait à l'époque sur les cartes. Elle est vraiment très très belle.
C'est un artiste français qui fait ça, il s'appelle Sinista. Vous pouvez le trouver sur Etsy, je crois. Il fait plein de cartes stars de Pokémon qui sont jamais sorties en star à l'époque. Donc c'est pas de la contrefaçon, hein, c'est plus de l'art du fan-made, quoi. On a la Cisaillok X de X-Force Cachée, hein, qui est ma carte préférée, je pense, de toute l'histoire. Hein. Elle est pas particulièrement belle, mais il y a beaucoup de nostalgie. C'est une carte que j'avais à l'époque quand j'étais gamin. Alors c'est pas celle que j'ai conservée, que j'avais de l'époque, puisque j'ai tout redonné. Quand j'étais au lycée, j'ai fait l'erreur que tout le monde a fait. On a tous refilé nos cartes Pokémon à des enfants de notre famille parce que voilà, on s'est dit cartes Pokémon, ça m'encombre. Et maintenant qu'on se rend compte que les cartes de l'époque valent le prix d'une maison, on a tous des regrets, voilà. Donc là, c'est Cisaillok Prime qui est à côté, qui est une carte de Ergold Soul Silver Triomphe. Si je me trompe pas. Si je ne me trompe pas. On a Cisaillok X et Mega Cisaillok X. Du bloc XY. On a Cisaillok GX en Shiny, évidemment. Une vraie carte. On a Cisaillok X et Mega Cisaillok X Full Art, hein, qui sont les mêmes cartes que celle-ci, mais en Full Art. Et qui sont vraiment archi stylés. On a Cisaillok GX normal pour faire un peu la comparaison avec la Shiny. Et là, on a vraiment les cartes les plus anciennes, puisqu'on a Cisaillox holographique de Aquapolis. Aquapolis, une série dont les cartes coûtent atrocement cher, hein, les boosters. Juste pour vous dire l'idée qu'un booster Aquapolis, c'est 1200 €. Voilà, 1200 € pour un booster Aquapolis. Donc voilà. Pour vous apprécier, et je l'ai aussi en japonais. Une carte que m'a donnée mon ami Léa, et je la remercie énormément. On a la carte promotionnelle de Scizor, donc Cisaillox en anglais, qui est une carte qui n'est jamais sortie en français, il me semble. En tout cas, j'ai jamais vu en français. Mais c'est une carte qui est vraiment très belle. On a la Cisaillox Obscure, pareil, en holographique. Donc Cisaillox Obscure. Une carte qui est sortie dans Néo Révélation. Ça, c'est le logo de Néo Révélation. Très très belle carte. Ça, pareil, le Cisaillox de Aaron. Une carte du bloc Diamant et Perle. Ici, on a. Ça, c'est les dernières séries. Ça, c'est épée bouclier, ça, je crois. Voilà, épée bouclier. Là, on a du noir et blanc, Cisaillox. Ça c'est pareil, c'est une carte de diamant et perle. On a Scizor Rocket, pareil, une carte promotionnelle qui n'existe qu'en anglais, elle n'est jamais sortie en France. Donc le Cisaillox de la Team Rocket. On a également Cisaillox V, Cisaillox V Mag, des cartes d'épée bouclier. Ça c'est pareil, ça c'est une carte de Zénith Suprême, Cisaillox. Est-ce que je l'ai en reverse celle-là? Je sais pas si je l'ai en reverse. On a bien évidemment celle qu'on a vue tout à l'heure en reverse. Cisaillox, une carte de pareil, de Ergold Soul Silver, Triomphe. Donc il y a la normale et il y a la Prime. Une très très belle carte, hein, qui coûte quand même pas mal. Hein. C'est une holographique. On a encore une holographique. C'est la même de ce que celle-là, mais le holo reverse évidemment. Celle-ci, vous la reconnaissez, je l'ai eu des centaines de fois, c'est la Cisaillox de Flamme Obsidienne, donc écarté violet 3, ainsi que sa version alternative, qui est vraiment archi stylée, hein, elle est très belle. La Cisaillox V en full art, et derrière, on a la toute première carte de Cisaillox qui est sortie, qui est la carte de Néo Expédition, il me semble. C'est ça, hein. Très très belle carte. Et bien évidemment, la toute dernière carte de Cisaillox qui est sortie. La Cisaillox Shiny que j'ai dû acheter de... comment ça s'appelle cette série? Destinée de Paldea, voilà, c'est ça. Donc voilà, un petit peu. Et à côté, il y a ma collection d'insécateurs aussi, que je collectionne d'insécateurs. Mais c'est moins impressionnant. Ah, mais j'ai oublié une carte quand même. Puisqu'il y a une carte également de Cisaillox qui n'est jamais sortie en France. Et qui est pourtant incroyable. Regardez-moi ça, c'est la Cisaillox X de Team Rocket. Une carte qui est sortie dans une série qui n'est jamais sortie en France, comme je viens de le dire, qui est X Team Rocket. Une carte où il y avait beaucoup de cartes, simplement de Team Rocket. Et c'est dommage, que c'était vraiment une très belle série.
Une carte que j'ai achetée, elle est PCA 2. Elle est en mauvais état évidemment, mais elle m'a quand même coûté la bagatelle de 90 €. C'est pour vous dire que cette carte, elle rigole pas. Bref, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir un petit peu ma collection. Je vous montrerai peut-être le reste, parce que j'ai bien évidemment d'autres saloperies dans une autre vidéo. Voilà, en attendant, je vous fais des énormes croustilles bisous de la taille de Pluton. Voilà. Je veux à peu près la superficie de la Russie pour vous donner une idée. Bref, vous avez appris des trucs. Je vous souhaite une excellente journée, voilà, avec ce Dracofeu Gigamax qui est très très beau. Et je vous dis ciao!